avez récemment publié la liste des 25 joueurs Sili national qui vont participer à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui a prévalu au choix de ces 25 jeunes? Le choix qui a prévalu, c'est de privilégier la continuité, de privilégier la cohérence. Durant ces 2 années, je me suis efforcé de garder pratiquement le même groupe de joueurs pour qu'ils puissent se connaître, évoluer le maximum de temps de jeu ensemble. Et c'est pour ça que dans cette liste des 25, vous remarquez, c'est les mêmes qui reviennent pratiquement à chaque fois, plus un ou deux nouveaux joueurs, parce qu'on a découvert qu'il y avait des pépites qui poussaient un peu partout et il fallait récompenser ça aussi. Alors là, vous avez sans doute quitté la Guinée ultimement pour aller en stage. Qu'est-ce qui est prévu? Le stage, on doit partir demain normalement, Inch'Allah, à 14h. On doit aller à Abu Dhabi, aux Émirats, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'équipes qui allaient là-bas. Et notre choix idéal au début qui était en Guinée, c'est pas possible parce qu'on n'a pas les structures qui peuvent nous accueillir. Et donc on a voulu se rapprocher de cette région du monde pour avoir une situation climatique et les infrastructures de haut niveau pour se préparer au mieux. Alors, se préparer mieux dans un groupe qui est qualifié de groupe de la mort, où il y a le Sénégal, le Cameroun. Comment vous comptez en tout cas relever ce défi pour parvenir à une qualification? Le défi il est très simple, vous l'avez dit, on est dans le groupe de la mort. Et donc on a 3 finales à jouer au premier tour, c'est simple. Le Cameroun qui a gagné 5 fois la Coupe d'Afrique, la Gambie qui nous a éliminés lors de la dernière CAN et le Sénégal qui est champion d'Afrique en titre. Donc c'est des équipes qui ne se présentent pas. Et nous, si on veut sortir, il va falloir qu'on joue 3 finales et qu'on en gagne 3, quoi. Après, on peut être premier, on peut être deuxième, on peut faire partie aussi des meilleurs troisième. Ça, c'est le scénario de chaque match dans cette compétition qui va le dicter. Mais on espère bien sûr être dans les qualifiés pour aller plus loin, quoi. Parlant du Cameroun, l'entraîneur Rigobert Berson a déjà lancé les hostilités en disant qu'il sait comment contrecarrer la Guinée. Non, je ne pense pas qu'il ait lancé des hostilités. Il a dit qu'il sait comment jouer contre la Guinée. Ça n'a rien contre moi, vous savez, c'est un ami, on a joué ensemble à West Ham, on se connaît très bien. Peut-être que la phrase a été sortie du contexte et j'en suis même sûr. Et donc il a dit qu'il était prêt, et il est prêt, je suis très content de l'entendre. Et nous aussi on va se préparer pour aller les affronter. Alors, contrairement aux années précédentes, cette année on constate un faible engouement derrière le Sili national. Est-ce que cela vous inquiète? Non, parce que en fait, après la catastrophe qu'on vient de vivre, c'est normal que les gens sont plus pris et focalisés sur la reconstruction du pays. Et puis d'ailleurs, à cet effet, on est parti sur les sites aujourd'hui. On a pu se rendre compte de l'ampleur des dégâts, de la chance qu'on a pu avoir, mais surtout du travail qui a été accompli. Donc on est fiers de ce que les guerriers du feu ont fait. Et ce que vraiment la population c'est vraiment mobilisé. Et là, on a pu encore se rendre compte, à la rencontre du chef de l'État, qu'il fallait qu'on soit unis, qu'ensemble on pouvait gagner. Et c'est le message qui nous a fait passer. Et je crois qu'il a été bien entendu par les joueurs. Ce drame, est-ce que ça peut être une source de motivation pour vous et votre équipe, surtout pour rendre aussi ces personnes qui sont décédées, les rendre hommage en tout cas en remportant d'autres résultats? Oui, après, on doit rester dans ce qui nous concerne, c'est-à-dire le football, mais si on peut apporter un peu de joie, de réconfort aux familles qui ont perdu un proche, c'est clair qu'il faut en prendre conscience. Et ça, on l'a bien compris en se rendant sur les lieux, en sentant l'émotion. Et les joueurs maintenant, voilà, ça fait presque 2 ans qu'on les a. On en parle de notion de sacrifice, de solidarité. Et s'il y a une meilleure manière de le montrer, je pense que c'est en ressuscitant cette compétition tous ensemble. Alors, le Sili s'apprête en tout cas à participer à cette compétition au moment où la Fédération guinéenne de football en tout cas est minée par une crise latente qui est due à l'organisation de ce congrès. Donc, est-ce que cela ne peut pas impacter votre morale ainsi que votre staff ou des joueurs? On attend
on attend de l'institution qui se mette d'accord, je crois c'est le 6 janvier, pour qu'on ait un comité exécutif et qu'on ait un nouveau président. Et je pense que c'est une des conditions à laquelle la Guinée doit se soustraire pour prendre part à la Coupe d'Afrique. Donc sans entrer dans le jeu des politiques, tout ça, parce que nous on est des acteurs sportifs, nous on va partir en préparation demain. On va essayer de faire notre travail, de se préparer au mieux. C'est à eux de faire le leur et de se mettre bien d'accord pour qu'on puisse avoir cette fédération et entamer cette compétition comme toutes les autres nations. Oui, on nous apprend que vous avez fait 6 mois sans être payé. Est-ce que vous confirmez cette information? Moi, je me concentre sur ma compétition. Les dirigeants, les institutions savent très bien ce qui se passe. En tout cas, on prend des coups, on encaisse et on se prépare au mieux parce qu'on est là pour une mission. C'est important. Je vous ai parlé tout à l'heure précédemment de la catastrophe qui nous a touchés. Si je commence moi aussi à mettre des problèmes personnels sur la table, on va pas ça va pas aller bien. Donc on préfère se concentrer sur l'objectif parce qu'on a une très grosse compétition à faire, je vous l'ai dit, et on a vraiment de l'ambition dans cette CAN. Donc on sait que ça va être très difficile et c'est pour ça qu'on a besoin du soutien de tout le monde. Les problèmes personnels, il faut essayer de se mettre au-dessus, de les mettre un peu de côté pour garder l'objectif en tête. Monsieur Diawara, de plus en plus, on voit quand même des joueurs binationaux dominer les équipes africaines et la Guinée n'en fait pas exception. Qu'est-ce que cela renvoie selon vous? En fait, c'est une volonté de l'État. Voilà, de rapatrier vraiment tous les meilleurs éléments pour que l'équipe progresse et l'équipe sorte de l'ombre. C'est un travail de longue haleine. Si aujourd'hui on voit certains garçons accepter de venir jouer, c'est qu'il y a un travail qui a été entrepris depuis de longues années. Moi, ça fait 8 ans maintenant que je suis avec la sélection et donc j'ai commencé en tant que manager. Mon boulot était de rapatrier ça. Et il ne faut pas oublier que je suis le premier binational guinéen. Donc pour moi, les mots sont très faciles. Quand je me déplace dans des familles ou quand j'appelle certains joueurs, la motivation, les mots que j'emploie, c'est les mots que j'aurais aimé entendre moi pour venir encore plus tôt. Ça ne s'est pas fait, je suis arrivé en équipe nationale, j'avais 27 ans. Mais je me suis fait un devoir d'essayer de rapatrier le maximum de joueurs le plus tôt possible pour qu'ils goûtent aux réalités de notre pays, qui se prennent de passion pour l'équipe et qu'on ait la meilleure équipe possible en fait. Et c'est ça qu'on a réussi à faire ces 2 dernières années maintenant que je suis coach numéro 1. Quand j'arrive, quand je parle, ça a beaucoup plus de poids que quand j'étais manager ou alors assistant. Et c'est pour ça qu'on arrive à convaincre des garçons de plus en plus. Et sans en dire trop, il y en a d'autres qui sont encore en attente et que, Inch'Allah, bientôt ils vont nous rejoindre. Que ce soit moi, le coach ou pas, il y a vraiment un engouement maintenant pour l'équipe. Et quand je viens, je vous dis, je me présente dans certaines familles, le courant passe parce que la réussite de certains dans des grands clubs prouve aussi qu'on a de la qualité. Donc c'était la volonté de l'État et le chef de l'État me l'a encore dit. Il faut rapatrier toutes les énergies positives, tous ceux qui ont envie de venir. Et c'est pour ça que je m'attelle à cette mission. Et pour le moment, ça marche pas mal. On en attend d'autres, j'avoue. On se fatigue des fois, c'est énervant, mais c'est ça aussi la passion du job et il faut le faire. Vous avez parlé, en présentant la liste de ces 25, vous avez parlé d'un groupe soudé. Ce qui aurait motivé surtout votre choix. Qu'est-ce que cela pourrait avoir comme avantage? Dans les moments difficiles, il va en avoir, c'est sûr. On sait qu'il va falloir être ensemble. Et le chef de l'État nous l'a encore dit. Il faut aller au combat unis et revenir unis. On n'abandonne personne là-bas. Et la prise du drapeau, la manière symbolique qu'il nous l'a donnée aujourd'hui, je pense que c'était une très bonne leçon de vie pour les garçons. Et comme on va avoir des moments difficiles, ce qu'il nous a dit, ça doit nous rester là quand ça va être un peu plus dur, qu'il faut être ensemble vraiment avec le staff pour qu'on puisse faire la meilleure compétition possible. On sait que la dernière édition, après l'élimination de la Guinée, il y a eu, disons que l'équipe, certains n'étaient pas revenus pour en tout cas ramener le drapeau, ça avait un peu tiqué le chef de l'État. Oui, mais il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant que quand tu ne fais pas au minimum une médaille, le règlement dit que tu as 48 heures pour rejoindre ton club. Donc on était au Cameroun. Vous imaginez bien que en revenant en Guinée et en repartant dans leur club, ils auraient dépassé le délai là. Et là, c'est pareil. Si on ne fait pas une médaille,
c'est le règlement de la FIFA. Les joueurs sont soumis au règlement de FIFA. Peut-être le chef d'État n'était pas au courant, j'en suis même sûr. Mais on va l'informer ou par ce média-là, il va être au courant. En cas de non-médaille, les joueurs ne peuvent pas revenir parce que sinon ils sont sanctionnés dans leur club. Ça entraîne des décisions sur les futures sélections. Ils ne pourront pas venir défendre encore la Guinée. Donc en cas de non-médaille, c'est-à-dire de 3e place au minimum, les joueurs ne pourront pas revenir. Mais nous, staff, il nous l'a demandé d'assumer. Il nous l'a bien dit et c'est bien rentré dans mes 2 oreilles. On va assumer quoi qu'il arrive là-bas. Pour revenir pour donner les explications directement au chef de l'État et sans intermédiaire. Ouais. La liste que vous avez sélectionnée, oui, ils sont au nombre de 5. Les spécialistes estiment que vous avez encore le droit de prendre 2 autres personnes. Est-ce que cette possibilité est encore faisable à votre niveau? Pensez de faire? Vous savez déjà qu'on a des difficultés financières. Donc ça c'est moi j'ai pas voulu pousser l'État dans ces derniers retranchements. Et surtout, on sait que la difficulté pour moi, ce sera encore à chaque match, parce que même si on a la possibilité d'en prendre 25 ou 27, on peut aligner sur la feuille de match réellement que 23 joueurs. Donc c'est un crève-cœur vraiment d'éliminer 2 joueurs à chaque match. On va le faire, c'est notre travail. Mais seulement, il faut aussi penser à la dynamique de groupe. Je vous ai dit tout à l'heure que les joueurs qui marchent ensemble, qui vont ensemble. Imaginez la tristesse d'un gars qui a travaillé le stage, tout le stage entier, la compétition pour se retrouver en tribune. C'est pas facile à vivre. Donc tous ces paramètres-là font que le choix de s'arrêter à 25 pour avoir une sécurité d'une éventuelle blessure est là. Et ça a été accepté par notre ministère et on en est bien content. On les remercie d'ailleurs et on va avancer comme ça. Pour cette grande, quel est votre principal objectif? L'objectif déjà, ils nous l'ont redit encore, c'est de faire mieux que la dernière fois. Mais on est des compétiteurs. Ils nous ont demandé d'aller le plus loin possible et c'est ce qu'on va s'atteler à faire. Maintenant, sans parler de grosses choses, mais on est là pour faire rêver la population aussi, redonner de l'espoir, je l'ai dit tout à l'heure, et montrer qu'on va se battre et on va tout faire pour faire la meilleure compétition possible. Au regard de vos statistiques en tant que coach, certains pensent que vous êtes... Bon, les chiffres ne parlent pas en votre faveur. Est-ce que vous êtes inquiet après la CAN si toutefois il y avait une mauvaise... un mauvais Justement, parcours? ça c'est très clair pour moi. Moi, je ne suis pas là pour faire une carrière de 10 ans au Sili ou 20 ans. Je ne m'accrocherai pas au poste. Si les résultats sont mauvais, je m'en irai. Et si les statistiques ne sont pas bonnes aujourd'hui, moi je vous dis que l'équipe est en progression. On a une bien meilleure équipe que ce qu'on avait en 2021. C'est à nous de le prouver, c'est à nous de montrer qu'on a progressé. Je sais qu'il y a une forte attente. Le Sili, dans ce pays, c'est social. On le sait très bien, je le sais très bien. Donc, suivant le résultat, moi, je n'aurai pas de souci à laisser mon poste. Les critiques, il y en aura toujours. Les entraîneurs champions du monde, champions d'Afrique sont critiqués. Pourquoi moi, jeune entraîneur, je ne le saurais pas? Ça fait mal, je vous assure, ça fait très mal. Parce qu'on sait ce qu'on donne, on sait ce qu'on met comme cœur dans ce projet-là. Mais voilà, on a décidé d'accepter le poste. Je me tiendrai, je serai tributaire du résultat. Mais je le dis encore, si ça se passe mal, je viendrai, j'assumerai en face du chef de l'État, je lui raconterai tout ce qui s'est passé. Et si ça se passe bien, on aura maintenant la force pour vraiment aller au bout de notre projet. Parce que des fois, c'est pas facile et on rencontre énormément de difficultés, même si je ne m'exprime pas souvent. Quand il y a quand même un constat que moi j'ai fait sur Facebook, il y a une page qui est dédiée, en tout cas qui porte votre nom. Est-ce que c'est Daba Diawara qui est l'auteur de cette page? Non, moi je ne suis pas sur internet, je ne maîtrise pas ça, je ne suis pas de cette génération-là. Les choses se font comme ça, des fois on m'informe, on m'envoie des choses, je lis, j'essaie de comprendre. Je ne suis pas de cette génération-là et je ne veux pas y être. Moi je suis dans le réel. Facebook c'est virtuel, nous on est dans le réel et le réel qui nous attend c'est la compétition qu'on va commencer demain parce qu'on part en stage demain et ça on veut vraiment le réussir. Coach, on n'a pas ici le capitaine Nabi Keita. D'ailleurs, selon certaines informations, en tout cas des médias allemands, il ne serait pas encore en forme, à sa meilleure forme. Alors, il est quand même été sélectionné. D'abord, pourquoi vraiment vous avez misé sur lui et pourquoi il est absent aujourd'hui? Il est en forme, il est absent pour des raisons personnelles. Et c'est vrai qu'on l'attend, il sera là demain. La rencontre se fait aujourd'hui, mais on va le voir très vite. Et je vous donne rendez-vous le 15 pour voir s'il est en forme ou pas. Parce que moi, je sais qu'il sera là, il sera en forme avec nous, Inch'Allah. Je voudrais juste revenir par rapport à ce déplacement à Kalia.
bon, c'est peut-être que c'est le président qui a décidé. Est-ce que ce n'était pas aussi une façon de mettre cet esprit militaire en vous, en tant que soldat de la nation, qu'on vous envoie là-bas? Et quel est le message principal que le président vous a d'ailleurs dit là-bas? Il nous a dit qu'il fallait aller au combat unis, ensemble, et qu'ensemble, que nous, Guinéens, on pouvait faire de grandes choses. Et qu'il avait vraiment, il nous faisait confiance et qu'il est sûr qu'on va faire un bon résultat. Il a dit, même si on perd, il faut montrer qu'on est fier et digne, de donner de l'espoir aux gens et de faire rêver cette population guinéenne qui croit au Sili. Moi, en tout cas, j'ai très bien compris les joueurs aussi. Et c'était symbolique que ça se passe là-bas. Et c'est très bien que ce soit passé là-bas parce qu'on est allé vers lui à sa demande et on a très bien compris le message. Aujourd'hui, malgré les critiques, quand même certains estiment qu'il faut en tout cas croire en vous. Quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit du peuple de Guinée? Encore une fois, ce n'est pas en moi qu'il faut croire, c'est en cette équipe. Je vous l'ai dit, cette équipe est meilleure qu'en 2021. On a rapatrié des joueurs bien meilleurs que ce qu'on avait avant. On est dans une peau de la mort, c'est clair, mais c'est à nous de démontrer aussi qu'on a progressé. Peut-être vous avez parlé de statistiques et tout à l'heure, je veux bien l'entendre, mais moi je crois en cette équipe, vraiment je crois en ces garçons-là. Et je suis sûr qu'avec l'appui de tout le monde, du chef de l'État, du ministère, des gens, des supporters qui aiment vraiment cette équipe, Inch'Allah, on va faire un grand truc. Merci coach. Merci à vous. Est-ce que vous aurez autre chose à ajouter? Non, je vais lancer un message aux supporters. On le dit souvent, on en parle souvent, mais là, on vous demande encore un grand soutien, de faire un effort, de croire en nous. Et avec tout ce qui s'est passé, on va essayer vraiment de mourir sur le terrain, donner tout pour que la population soit fière et reprenne espoir en notre équipe nationale et surtout en notre pays. Merci beaucoup. Merci, ouais.